Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est la coach Léo. Elle est de retour. Comme d'habitude, vous savez que votre coach Léo là, elle aime rentrer dans les profondeurs. Oui, les profondeurs là, c'est sa spécialité. Ou bien vous savez ça. Ou bien. Coach Léo. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux parents. Oui, ce message là, c'est typiquement pour les parents. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît et partagez massivement parce que quand j'oublie de dire ça là, les gens, je sais pas, ils gardent ça dans leur téléphone, je comprends pas. Partagez cela massivement parce que les informations que je vais partager là, normalement c'est ce qui doit se retrouver dans le livre. Oui, mais je vais venir vous dire ça aujourd'hui. Vous savez que Léo Academy est ouvert pour vous. Léo Academy Institute. Je vais laisser le lien dans la description. Léo Academy Institute là, est là pour régler tous vos problèmes maritaux. Oui, parce que Léo Academy Institute là, ça a été institué. Voilà, c'est pour ça même que j'appelais Institute en anglais. Voilà, ça a été institué pour régler tous les problèmes conjugaux et maritaux. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, parce que je ne peux pas comprendre que on permet aux gens d'avoir un permis de conduire pour conduire une voiture. Mais pour ce qui concerne leur destinée, pour ce qui concerne toute une génération, il n'y a pas de permis. Oui, pourtant, l'éducation maritale est obligatoire. Souvent même là, voilà, les parents ne savent plus comment, voilà, gérer leurs enfants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais donner des... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais donner des préavis. Je vais donner des stratégies. Mais aujourd'hui, là, je vais plus m'adresser. Je réitère encore pour dire que Léo Academy Institute est un département de mon ONG qui s'occupe de tout ce qui est problèmes maritaux. Tout ce qui est, voilà, problèmes conjugaux. Tout ce qui est développement personnel. C'est une institut qui est ouverte à tous et à toutes. Est-ce que je me fais comprendre? Je l'avais au préalable ouvert parce que je me suis dit que quand les étudiants, par exemple, les parents d'étudiants rencontrent des divorces, ça affecte ultimement l'étudiant. Voilà. Ça l'affecte émotionnellement, ça l'affecte physiquement, tout et tout. Il peut même arriver à l'abandon de ses études. Alors que il est primordial, surtout en tant que, voilà, vous connaissez les gens de notre communauté là, de prioriser l'éducation, pas seulement scolaire, mais l'éducation sociale. Parce que c'est ce que mon ONG offre. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. Comme vous aimez, oh my God, vous connaissez votre coach Léo là. Vous savez que non, elle est revenue de plus belle. Oui, ah là 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 là. Je dis, je vais rentrer dans les profondeurs. J'ai dit, les profondeurs même seront étonnées de la profondeur à laquelle je vais aller. C'est-à-dire à la profondeur, c'est la distance. Il dit, les profondeurs même seront étonnées de la profondeur à laquelle je m'en vais. Voilà. Donc, j'étais disant, l'éducation des garçons et des hommes sur le mariage. Je veux m'adresser ici aux parents. D'abord, je vais commencer avec les enfants qui viennent de parents, des deux parents, papa, maman. Et je veux aussi adresser, parce que à chaque niveau, il y a des enseignements. À chaque niveau, c'est pour ça qu'il est important de venir à Léo Academy Institute. À chaque niveau, qui tu es, que ça soit étudiant, que ça soit jeune homme, jeune fille, que ça soit parents, voilà, parents d'élèves, parents en général, que ça soit les veuves, que ça soit les orphelins, que ça soit, en tout cas, tout le monde, que ça soit les divorcés, que ça soit les mariés. Même si tu es marié, 1 an de mariage, mariage seulement traditionnel, comment dirais-je, marié, ça fait 10 ans, marié, ça fait 25 ans, marié, ça fait 40 ans. Il y a toujours quelque chose à apprendre. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Donc,
pour rentrer dans le but du sujet là, à chaque fois qu'on sera à un niveau, je vais vous expliquer. Parce qu'il faut que je dissocie. C'est ce que je fais en coaching. Ce par quoi on va commencer aujourd'hui. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît, chers parents. L'éducation de vos garçons se fait par la qualité du père que vous aurez. Se fait par la qualité du mari. Si je veux m'exprimer ainsi. La qualité du mari que vous allez choisir, vous allez accepter dans votre vie. C'est un primordial. Parce qu'on ne fait pas des enfants parce qu'il faut en faire. Ou bien on ne fait pas des enfants juste parce que le sexe existe. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais rentrer encore plus en profondeur. Parce que là, je suis encore à la surface. Je dis, la personne avec qui tu dois aller framponner là, tu dois t'assurer que l'homme comme la femme, au cas où l'enfant vient là, vous êtes à mesure de travailler ensemble pour l'éducation sociale de votre enfant. Parce que l'éducation scolaire là même là, je vais en arriver parce qu'il y a un problème à ce niveau là. De nos jours là, on enseigne un peu de... Voilà, c'est pas l'enseignement scolaire seulement, mais l'éducation même sexuelle se fait à l'école aussi. Donc, vous comprenez mon langage. Je dis, on doit parler en code. Voilà. Je dis, en tant que parent, l'éducation de votre garçon, là, ça doit être votre priorité. Et en tant que femme, là, je parle pour une femme. En tant que femme, là, quand tu as un garçon, ou bien quand tu as des garçons, il est primordial que celui qui est le père de l'enfant, là, ça soit quelqu'un de mature. Ça soit quelqu'un qui est ce qu'on appelle emotional intelligence, une intelligence émotionnelle. Parce que moi, je suis anglophone, donc vous comprenez. Voilà, moi, je vais parler un peu d'anglais dedans. Oui, parce que vous devez savoir que, voilà, c'est important. Donc, il est primordial que tu saches avec qui aller. Parce que le sexe, là, quand l'Africain se met à faire le sexe, il oublie carrément que ça a été d'abord créé pour se reproduire. Il pense au volet sexuel d'abord. Il pense au plaisir qu'il va en tirer. Mais il ne pense pas aux conséquences. Il ne pense pas à l'avantage. Parce que quand je dis conséquences, c'est pour les grossesses prématurées. Mais quand je dis avantage, c'est pour pérenniser sa lignée. Est-ce qu'il me fait comprendre? Donc, l'Africain est le seul là. Quand il part en relation, ou bien quand il passe à coupler, oui, il faut que vous connaissez la coach Léo là. Je dois utiliser les thèmes pour que vous puissiez me comprendre. Moi, je ne suis pas à parler un français sophistiqué. Voilà, souvent ça peut sortir parce que je fais un peu le droit, mais anyway, je vais parler un français terre à terre. Tout le monde, même la maman Abraham Akouté va m'entendre. Est-ce que je me fais comprendre? Elle va me comprendre. Voilà, comprendre le fin fond de ma pensée. Je dis, quand vous vous mettez en relation, sachez avec qui vous vous êtes mis en relation. Parce que quand il y a framponnage, c'est que l'enfant est susceptible de sortir de là. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, la responsabilité de la mère incombe. La responsabilité aussi du père dans l'éducation du petit garçon. Je parle du garçonnet parce que les hommes qu'on voit les hommes actuels, là, de notre société actuelle, là, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Je dis et je répète. Ils ne sont pas éduqués sur le mariage. Et les femmes, dès qu'elles voient l'homme, elles lui font confiance. Grave erreur. Ce n'est pas à ces hommes-là qu'on peut faire confiance. C'est comme voilà. J'évite de dire le mot, mais vous savez. Se faire, voilà. Anyway, vous comprenez mon langage. Donc, l'un des premiers éléments qu'on va adresser concernant le garçon, vous devez savoir que le garçon, le petit garçon ou bien le garçonnet est quelqu'un qui naît chef. Mais sa chefferie peut être affectée par
un mauvais chef devant lui. Oui. Ok. Il faut que je m'explique. Le garçon naît chef, mais peut devenir un chiffon. S'il voit son père faire du n'importe quoi. Oui, j'ai écrit ça. Ok. Il est primordial. Il est primordial que vous appreniez les bases. Les bases. Quand je dis les bases là. Les fondements même du mariage. Le mariage est une institution parfaite. Vous m'entendez? Je répète ça jusqu'à là. Le mariage là est une institution divine. Pour pouvoir rentrer là, il faut que toi là, tu sois comme un demi-saint. Je parle le langage des hommes, non? Ok. Il faut que les vertus là, les valeurs, ce qui fait que l'homme se sanctifie là, il faut que ça fasse partie de ta personnalité et ça soit inscrit en toi. C'est-à-dire quand on voit ton sang, on voit les valeurs. Voilà. Parce qu'il faut que j'emphasise, il faut que j'enfonce un peu bien dans cette histoire-là. Il faut que le père soit un exemple. Il doit être à l'écoute des problèmes de couple. À un jeune âge, pour ainsi bâtir une famille heureuse et le rendre responsable. Je dis ça là, c'est un livre même en fait. Ça là, c'est les éléments des livres qui sont là. Mais, parce que tout ce que je dis là, je dois toutefois expliquer. Donc, l'explication de ça là, venez en coaching. Moi, je vais survoler les choses. Ok. L'absence de père pour une femme qui n'a pas, tu n'as pas ton mari à côté de toi, oui, tu n'as pas le père de ton enfant à côté de toi. Là. Il est primordial que tu fasses ces choses-ci. Oui, tu dois trouver une figure paternelle. Je ne sais, peut-être ton père, ton oncle. En tout cas, quelqu'un que tu respectes, que tu sens que ce monsieur-là peut être un exemple paternel pour ton enfant. Là. Tu permets à cet enfant-là de passer du temps avec ce monsieur. Mais bien sûr, assure-toi, parce que de nos jours, là, on ne sait jamais. Quand les parents sont là, et puis quand ils ne sont pas là, il y a... Les gens se comportent différemment maintenant. Donc, assure-toi que ce monsieur-là passe du temps avec ton enfant. Tu écoutes même leur conversation, tout et tout. En tout cas, tu es regardant sur tout ça. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Voilà. Donc, c'est la seule manière pour pouvoir compenser l'affection paternelle. Parce que toi, la femme, ton affection, là, c'est seulement à 50%. Tu peux pas... Ça veut dire, ça va... C'est pas... Ça peut pas le combler. Parce que toi, tu es là pour le nourrir. Tu es là pour t'occuper de lui, voilà, bon, pour son hygiène, tout. Tu es là pour le nurture. C'est ça, l'anglophone dit nurturing. Tu es là pour tout ce qui est... Voilà. Mais, puisque c'est toi qui as fait le travail. C'est toi qui l'as... Donc, c'est à l'homme d'éduquer l'enfant. J'espère que c'est rentré quelque part. Il faut que je parle à mes frères là. Parce que ceux-là, quand je parle là, ils pensent que je parle arabe dans leurs oreilles. Ils pensent que je parle chinois. Je dis, c'est à l'homme d'éduquer l'enfant. Vous avez compris, non? Ok. Donc, il est primordial pour l'homme là de cultiver des valeurs telles que la fidélité. Parce qu'un homme qui est fidèle là, il sait que quand il descend du boulot, ou bien quand il descend de son entreprise là, il sait qu'il doit rentrer à la maison. Il sait qu'il y a sa femme qui l'attend, il y a les enfants qui l'attendent. Il doit faire peut-être l'exercice avec les enfants ou bien truc. Il doit pouvoir causer avec l'enfant. Est-ce que je me fais comprendre? C'est à l'homme d'éduquer l'enfant. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, où je vais attacher mes frères là. Non, où je vais les suspendre. Oui, je vais les exposer comme on expose, voilà, viande au marché. Ou bien, ok. Là, je parle à mes frères qui sont en Afrique là. Je dis, c'est à l'homme d'éduquer l'enfant.
la deuxième partie de ça là, je veux dire par là que c'est ton comportement là, tes agissements envers ta femme, envers la mère de tes enfants là. C'est ça qui éduque ton garçon. Est-ce que je me fais comprendre? Aïe, 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 d'augmenter le volume? Non, je veux augmenter le volume, vous allez comprendre. Parce que, affaire là, c'est sérieux. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Bon, vous me connaissez déjà. Voilà, je suis... Voilà, je suis... Ok. Donc, il est important pour vous de cultiver les valeurs telles que la fidélité. Telle que la fidélité. Il est important pour le père de passer du temps avec son fils. Quand je vais parler, c'est pour dire, ah, ça c'est les affaires des blancs. Nous, on n'a jamais fait ça, mais nos enfants sont trucs. Vous savez que vous élevez des irresponsables? Oui, parce que, c'est-à-dire, dans la communauté, moi, ma communauté, là, je ne peux pas taper ma patrie pour dire que les hommes dignes, là, ils sont nombreux, quoi. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est vrai, toutes les races, là, il y a toujours bon et puis mauvais. Je n'en disconviens pas. Mais je dis, moi particulièrement, ma communauté, là, africaine, là, surtout nous en général, ça, c'est même pas un truc même. Je dis, notre communauté, là, on a du travail à faire. C'est pour ça que je suis sortie. Parce que moi, là, je ne suis pas là pour... Voilà, anyway, vous connaissez la coach Léo. Profondeur, ils ont danger. Aïe, avec elle là, il dit, éducation, ils ont danger. Aïe, maman. Donc, je te disant, c'est très erroné de penser que la femme peut tout faire. Bâtir une relation, supporter les caprices d'un homme irresponsable. Parce que si c'est ce que vous montrez à l'enfant, vous êtes seulement en train de nourrir et de vêtir un monstre. Parce que ce genre d'attitude-là, le fait même de boire de la bière avec son enfant, le fait même de fumer du brouillard avec son enfant, j'ai un problème avec tous ces gens. Parce que c'est-à-dire, dans ma communauté là, les gens pensent que la masculinité, c'est d'aligner les femmes. Alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent même pas quelle femme qui peut, c'est-à-dire quelle femme même ils veulent eux-mêmes. La femme, la corpulence qu'ils veulent là, ils ne connaissent pas. Après, c'est pour dire non, Léo, elle aime attacher les gens, la coach Léo aime ceci. Je dis, je suis coach certifié maintenant. C'est pour ça que je vais doucement à vous. Voilà. Sinon, là, vous connaissez ma bouche, là. Vous savez comment, il dit, ça rentre, ça résonne même. C'est-à-dire, votre âme même tressaillit. Ok. Mais c'est qu'elles sont là, ce côté-là. Je dis, un homme, là, la masculinité d'un homme, là, ça ne se définit pas par le nombre de femmes qu'il a connues. Ça, là, c'est un sujet, il faut que je rentre encore en profondeur. Je dis, un homme, parce que un papa qui a connu tellement de femmes, tout, et il vient, le fils se dit, ah bon, comme moi je ne vais pas faire comme mon papa, bon, les fils bien, là, bien éduqués, bien, voilà, bien, voilà, avec un bon background, et voilà, parce que le papa a tellement su masquer ces conneries là que l'enfant n'a pas, voilà. Donc, il s'est dit, ah bon, je vais venir prendre conseil auprès de mon papa, comme il a plus d'expérience, tout. Alors que le papa même est confus. Aïe, il dit, il faut que je libère la vérité. Je dis, le soi-disant papa qui a aligné toutes les filles du quartier, qui s'est démystifié dans le quartier. Oui, au fait, ce papa-là même là, il est confus. Oui, parce que le fait de sortir avec Awa, le fait de sortir avec Myriam, le fait de sortir avec Mawa, le fait de sortir Mariam, le fait de sortir avec Anita. Lui-même, sa femme qui est à la maison, là, la maman de son enfant, là, il ne peut pas connaître comment son corps là fonctionne. Est-ce qu'il me fait comprendre? Parce que ce qui marche avec Awa, il va venir appliquer ça sur Bintou. Ce qui marche avec Bintou, il va venir appliquer ça sur Maïmouna. Ce qui marche avec Maïmouna, il va venir appliquer ça sur tout. Donc,
ça envoie la confusion. Et tout ça, c'est des signes qui font que la femme, là, elle sait que tu allais te faire voir ailleurs. Ok. Voilà. Parce que vous devez savoir que la femme, là, elle a une intuition. Émotionnellement, spirituellement, là, elle peut sentir quand vous êtes allé vous faire voir ailleurs. Quand vous avez exposé votre nudité auprès de quelqu'un d'autre, elle sent ça. Émotionnellement, spirituellement. Avant même qu'elle ne voie ces signes dont les gens ont parlé, là. Donc, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Quand vous dealez avec la femme, là, vous devez savoir. C'est écrit femme. Mais ça se lit femme. Ça veut dire qu'il y a un mystère derrière. Voilà. Donc, il faille que j'emphasise. Donc, ce jeune homme va vouloir, non, mon papa, comme ici, connaît là. Ça, c'est une très grave erreur, même. Je ne sais pas. Regardez, écoutez attentivement. Les hommes même qui partent et puis qui, voilà, je ne sais pas s'il me fait comprendre. Les hommes qui partent, je ne sais pas, how to say this même. Prendre conseil auprès de leurs parents, c'est immature. La masculinité, là, ça se construit. C'est dans le leadership. Oui. Et c'est des choses, c'est des valeurs, c'est des qualités que l'homme, le petit garçon, doit cultiver pendant qu'il est petit. Il est chef naturellement, n'est-ce pas? Mais s'il voit un chiffon, il va devenir chiffon. C'est ce qui se passe en société actuellement. Donc, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Ce que vous devez savoir, c'est que un chef, là, il peut devenir un chiffon. Ok? Voilà. Donc, quand vous dealez avec, je peux dire, un petit garçon, il est primordial de lui montrer tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon. Même si vous ne l'êtes pas vous-même. Mais faites de votre mieux. Parce que quand vous éduquez quelqu'un, quand il s'agit de l'éducation d'un enfant, c'est pas facile. Voilà. C'est pas du tout facile. Parce que en lui-même, là, le petit garçon, là, quand il devient un homme, il a en lui-même 4 générations. Est-ce qu'il me fait comprendre? Je dis bien 4. Donc, ça veut dire que investir en un homme, investir en un petit garçon, là, investir en son petit garçon, c'est pas mise, c'est pas une petite affaire. Voilà.